Salut! Après avoir terminé de tourner l'épisode sur les astronautes, je suis tombée sur un article d'experts du confinement où des astronautes, des navigateurs et d'autres professionnels donnent des idées très concrètes pour rester zen. Tu peux le retrouver en description. Et tu vois, après l'épisode d'hier où je t'expliquais que c'est toi qui décides de comment tu aménages ta maison temporelle, ça me paraissait opportun de poursuivre sur cette thématique. Du coup, pour en revenir à cet article, si la plupart des spécialistes reprennent des pistes données précédemment, il y en a une dont je n'ai pas encore vraiment beaucoup parlé. Pourtant, c'est une double piste que j'utilise au quotidien, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui consacrer un épisode. La première partie de cette piste, c'est de savoir pourquoi tu vibres. Qu'est-ce que tu veux apporter comme valeur à ce monde? Peut-être que ça te paraît un peu pompeux comme questionnement, ou peut-être que ce qui te vient spontanément, c'est rien. Et si c'est la réponse qui te vient tout de suite quand tu te poses la question, je t'invite à faire un travail sur ton estime de toi, car il y a forcément un domaine dans lequel tu es bon et dans lequel tu peux aider. Ouvre les yeux. Si tu rencontres des difficultés pour ça, un coaching peut t'aider à le faire. Tu peux aussi trouver des ressources à ce sujet dans les articles disponibles sur le blog. Et quand je te propose de te questionner là-dessus, je te propose de le faire maintenant. Et la raison pour laquelle c'est maintenant que je te propose de le faire, c'est qu'on ne sait pas comment sera après. Et c'est aussi parce qu'on ne pourra peut-être pas se rendre compte de quand on y sera dans l'après. Personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi clair que s'il y avait une porte avec la mention sortie. En réalité, l'après est sûrement déjà en route, donc n'attendons pas que les étoiles s'alignent pour passer à l'action. En plus, au final, l'appréhension, certains l'ont maintenant, parce qu'on a souvent plus peur de l'incertitude avant un événement que d'en affronter les conséquences quand elles se présentent. Et ça nous pousse à essayer d'appréhender les potentiels scénarios catastrophes plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour y remédier et rétablir une normalité. Mais quand tu appréhendes un scénario catastrophe, tu appréhendes avec qui tu es maintenant, pas avec qui tu seras enrichi de toutes les compétences que tu auras gagnées, qu'elles soient professionnelles ou interpersonnelles. C'est un point qu'on a déjà abordé dans l'épisode sur les astronautes, mais il est super important parce que c'est une des manières de passer au-dessus de cette peur, de l'incertitude et de se focaliser sur les problèmes, que d'avoir une mission et de s'investir en y croyant vraiment. Parce que quitte à ne pas savoir où on va, autant se dire que tout ira bien finalement et s'arranger pour qu'on ait raison d'y croire. Il y a une chouette citation d'Einstein à ce sujet qui dit qu'il vaut mieux éviter les gens négatifs parce qu'ils ont toujours un problème pour chaque solution. Et ça illustre assez bien ce que je t'expliquais dans l'épisode sur les astronautes. Et trouver ta mission, c'est pas obligatoirement trouver ton prochain projet de start-up super rentable. Ça peut être quelque chose qui n'est pas lucratif ou quelque chose qui n'apporte finalement rien sur le plan matériel, mais qui t'apporte de la satisfaction d'avoir créé, apporté quelque chose. Et tout ça, ça te donne l'impression d'être utile. Alors maintenant, prends quelques instants et puis observe-toi. De quoi as-tu envie maintenant? Qu'est-ce que tu peux en faire de ce dont tu as envie? Qu'est-ce que tu veux pouvoir te raconter? Qu'est-ce que tu veux pouvoir raconter à des gens dans 10 ou 20 ans quand tu raconteras la période coronavirus? Du coup, on arrive à la deuxième phase de cette piste. Une fois que tu as trouvé ta mission, une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire, ce que tu veux concrétiser, la deuxième étape, c'est de documenter ce que tu fais, que ce soit en parlant, en écrivant, en dessinant, n'importe, mais documente. D'une part parce que ça va te permettre de donner forme à tes idées, ça va te permettre de les partager, si c'est ce genre de valeur que tu veux apporter, mais aussi parce que maintenant, ça te permet de faire un suivi, ça te permet d'avoir un carnet de bord de ce que tu fais, et il te permettra du même coup d'être sûr qu'au fur et à mesure, tu avances dans une direction qui est alignée avec qui tu veux être et d'extérioriser tes ressentis, de t'en décharger en quelque sorte. D'ici quelque temps, tu pourras aussi, grâce à ce carnet de bord, constater le chemin que tu as parcouru, et c'est véritablement ça qui permet de renforcer sa confiance en soi, sa motivation et sa capacité à s'enthousiasmer et à foncer sur ses projets. Donc si tu l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à faire un point sur ce que tu veux faire, qui tu veux être, maintenant tout de suite, et à voir si la personne que tu es est alignée avec tout ça. Et si tu penses que ce n'est pas le moment, essaye encore plus, parce que les conditions optimales, comme je te le disais, n'existent pas. Le but, c'est de savoir comment tu peux jouer avec la situation actuelle pour l'adapter à ce que tu veux être. Je te souhaite une bonne introspection. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.